Bonjour Jean-Paul, est-ce que vous pouvez nous présenter les trois vins qui vous semblent être le plus représentatifs de votre domaine? Oui, bien sûr. Alors je ne sais pas si ce sont les plus représentatifs, mais dans tous les cas, c'est certainement les plus originaux. Donc ces trois vins font partie d'une gamme qui en comprend quatre d'ailleurs, et cette gamme s'appelle Ad Quadratum. Alors Ad Quadratum, c'est une expression un peu savante, latine. Ça veut tout simplement dire au carré. Alors, pourquoi au carré? Eh bien, parce que le carré, c'est une forme qu'on retrouve assez fréquemment dans la symbolique qui va avec la vigne et le vin. Et cette gamme, donc comme il y en a quatre, ça tombe aussi un petit peu sous le sens. Alors, ad quadratum, c'est en fait cette expression exprime un concept utilisé en architecture médiévale, construire la cathédrale de Strasbourg, par exemple, puisque la définition d'un carré, ce n'est toujours qu'un cercle dans lequel on trace deux diamètres perpendiculaires et on regroupe les quatre sommets, et donc on obtient un carré parfait, puisque le cercle au départ est une forme parfaite. Alors justement, ce carré, ce cercle, ce sont les deux formes qu'on retrouve jusque dans nos caves, puisque le carré, lui, va représenter la terre. C'est stable, c'est massif, il y a quatre côtés, c'est bien équilibré, c'est très difficile à bouger. Donc c'est éminemment la terre, le sol, la base. Le cercle, ça c'est autre chose. Si vous essayez de dessiner un cercle, au mieux, vous obtenez un ballon de rugby, au pire, ce sera une patate, parce que le cercle, c'est quelque chose qui frise la perfection. C'est aussi, un cercle ne s'arrête jamais, donc c'est également l'infini. Or, la perfection, l'infini, ça, ce sont plutôt des valeurs célestes. On peut penser que sur Terre, il y a peu de choses parfaites, quoi. Or, il se trouve que le vin, de manière générale, tout le symbolisme qu'on retrouve depuis 6000 ans dans nos civilisations, eh bien, le vin illustre parfaitement ces deux mondes, puisque le curé le dit à l'église chaque fois qu'il y va, le vin, fruit de la terre et du travail des hommes, donc le raisin exprime la terre, dans la profondeur de nos caves, il va fermenter et il devient une boisson qui nécessite de la connaissance, du discernement aussi, du plaisir, donc des valeurs célestes. Donc le cercle fait référence à cette partie. Et on trouve ça, par exemple, lorsqu'on descend dans une cave, on passe 9 fois sur 10 devant un porche. Et le porche, c'est quoi? C'est un carré surmonté d'une voûte. Si on la prolonge, on obtient un cercle, et les deux sont imbriqués l'un dans l'autre, parce que la cave, c'est le monde, c'est l'endroit physique où ces deux mondes se rencontrent. Il y a le raisin terrestre qui arrive, qui va se transformer en vin céleste. Donc il nous a paru assez pertinent et amusant de reprendre un petit peu cette symbolique dans la gamme Ad Quadratum. Et là où on a poussé le bouchon un petit peu plus loin, on a profité dans cette gamme pour essayer de répondre à la complexité des vins d'Alsace. Alors, complexité, des fois c'est un mot qu'on n'aime pas trop parce qu'on peut aussi parler positivement de diversité, ce qui est vrai, mais en face nous avons quand même des consommateurs, et voilà, il faut aussi se mettre un petit peu à leur portée. Et donc on a trouvé judicieux sur cette gamme de faire trois vins qui sont facilement intelligibles par le consommateur. Et donc ces trois vins blancs, le quatrième c'est le rouge, donc là j'en parlerai pas maintenant, mais ces trois vins blancs en réalité couvrent les trois grands types de vins blancs qui existent au monde. Alors on va schématiser, je ne vais pas citer l'Alsace, on a le type, on va dire Sauvignon blanc, très croquant, fruité, éclatant. On en a une autre famille où on pourrait mettre des chardonnays, y compris du Nouveau Monde, du Viognier des Côtes-du-Rhône, etc. Et on a une troisième catégorie qui reprend les vins blancs aromatiques, et là on peut citer le Gewürztraminer par exemple. Donc ces trois vins vont chacun rentrer dans une de ces cases, mais de manière assez originale, puisque ce sont des assemblages, voire des co-fermentations. C'est-à-dire notamment l'aplomb
C'est donc une co-fermentation. Ce sont les jus de raisin en sortie de pressoir qui ont été assemblés. Et donc ces trois vins répondent aussi au niveau de la dégustation. Nous ouvrons la porte vers la dégustation géosensorielle, puisque si les arômes sont liés à la variété du raisin, donc délocalisables, il y a un autre élément au sein de la dégustation qui est beaucoup plus lié à des terroirs, c'est la perception du toucher de bouche. Et donc, avec ces trois vins, nous avons plutôt orienté le profil dans cette direction, jusqu'à leur donner des noms issus du monde de l'architecture, l'aplomb, le fil à plomb, l'éclat d'un diamant ou l'éclat de la pierre du sculpteur, l'arabesque, les volutes qu'on peut trouver au sommet des chapiteaux des colonnes. Et donc, ce sont trois mots. Quand vous parlez d'un vin qui s'appelle l'aplomb, eh bien, l'aplomb, c'est massif, c'est plus large, voilà. Vous avez l'éclat, bon, là on a quelque chose de plus tranchant, de plus éclatant justement, de plus brillant. Le troisième, l'arabesque, donc les volutes, là on fait référence un petit peu à de l'orientalisme. Donc vous voyez, rien qu'avec les noms, eh bien, on devine déjà un peu le sens. Et vous avez bien deviné que l'aplomb, nous allons être sur un assemblage de pinot blanc et de pinot gris, encore une fois, assemblés en co-fermentation, donc en sortie de pressoir. C'est même un vin qui fait référence à notre héritage, je dirais, plus latin, plus bourguignon, puisqu'il a été vinifié, fermenté, élevé en barrique bourguignonne. Le deuxième vin, l'éclat, là nous sommes bien évidemment sur une base de Riesling, mais auquel on viendra amener un petit peu de délicatesse, de fruits encore avec un muscat. Et on laisse une place à l'antique sylvaner. Nous avons la chance d'avoir de très belles vieilles vignes de sylvaner, donc qui méritent tout à fait d'être mises à l'honneur comme ça. Et enfin, l'arabesque, là bien sûr, la base, ça va être le Gewürztraminer, qui est quand même le cépage emblématique des vins d'Alsace, et puis bon, qui va amener ce côté un peu tendre, un peu malicieux, épicé, aromatique, et on vient lui adjoindre un peu de muscat également. Donc ce sont tous des vins de gastronomie. Les deux premiers, l'éclat et l'aplomb, on pourra l'utiliser chaque fois qu'un vin blanc plutôt sec va s'imposer. Quand je dis sec, c'est sec, mais à partir de raisins mûrs, on s'entend bien. Donc après, suivant les goûts, on pourra préférer le style un peu plus vertical de l'éclat ou alors le style un peu plus massif de l'aplomb. Mais je dirais, avec le poisson, on va pouvoir utiliser, selon les goûts, n'importe lequel des deux. Donc c'est très très simple. Et l'arabesque, là on est évidemment plus dans le registre de l'apéritif, en dehors du repas, voilà, sans aller jusqu'au dessert, quoi. Voilà donc cette gamme qui permet donc de découvrir, d'entrer de manière très intuitive dans l'univers et dans la diversité des vins d'Alsace. Bon voilà, après cette belle présentation, passons à la dégustation. Oui. Donc nous allons déguster donc un des trois. Il s'agit de l'aplomb. Alors déjà en préambule, c'est un vin qui est issu de plusieurs parcelles sur les communes de Pfaffenheim, Westalten, Rouffach et Sulzmatt. Donc chacun sait que dans le secteur ici, nous sommes majoritairement même exclusivement sur des terroirs calcaires. Alors quand on dit d'un terroir calcaire, c'est argilo-calcaire. Et c'est le pourcentage d'argile qui va varier et qui va également donner la précision, la définition du vin. Alors ici, nous sommes sur l'aplomb, qui est
plutôt issus de terroirs même de plaine, hein, ou alors il y a une partie qui vient du Mannstein à Sulzmatt, donc au sommet d'une colline, mais dans tous les cas, ce sont des marneaux calcaires avec une partie d'argile assez importante. Hein. Et c'est ce qui va donner au vin ce côté très onctueux, limite visqueux, avec beaucoup de largeur. Hein. L'étiquette représente les moellons d'un enrochement, donc c'est exactement ça. C'est des pierres, c'est stable, mais en même temps des grosses pierres larges et imposantes, quoi. Hein, donc on a bien cette onctuosité. Hein, c'est un vin qui a vraiment beaucoup d'épaisseur. Hein, qui a de la rondeur, mais pas, bien sûr, pas de la rondeur du sucre résiduel. Hein, il est complètement sec. Et c'est donc un vin parfait qui va pouvoir sublimer même des poissons blancs, des volailles. Hein. C'est vraiment le vin qui est... Voilà, quand on a besoin d'un vin blanc, il va fonctionner, quoi. Alors on retrouve très légèrement, mais il faut le savoir, le côté toasté vanillé, hein, puisque bon, il a été vinifié en barrique, mais encore une fois, pas du tout des barriques neuves. Hein. Et surtout, il y a séjourné assez longtemps, hein, pratiquement une dizaine de mois, de la fermentation jusqu'aux vendanges suivantes, quasiment. Donc on est bien avec cette inspiration un petit peu latine, hein, romane. La série, les 4 vins, sont issus d'un même millésime ou finalement des millésimes différents? Non, c'est le même millésime. Là, on a un petit décalage, hein, puisque bon, c'est une gamme qu'on a lancée en 2016. Et il faut être honnête, on ne savait pas exactement où on allait mettre les pieds. Donc, on n'a quand même pas produit des masses. Hein. Et l'aplomb, par exemple, en 2017 est épuisé, quoi. L'éclat également, l'arabesque est en train, et le rouge, on n'en parle même pas, quasiment pas assez, quoi. Alors, pour revenir un petit peu au vin lui-même, donc on est bien dans ces terroirs calcaires, et même l'éclat, par exemple, on a ici un terroir du grès calcaire, hein, ici du Steinstück. Donc on est toujours sur du calcaire, mais beaucoup moins d'argile. Et donc l'éclat, il va être plutôt de ce type de sol, qui va être plus vif, plus vertical. On a même, bon, là en l'occurrence, c'est un morceau du Zinköpfle, hein, mais quand on dit éclatant, bon ben voilà, c'est parfaitement illustré. Là, on dirait presque que c'est du cristal de roche, mais ce n'est pas du cristal de roche. C'est de l'aragonite calcite, hein, donc c'est un calcaire transformé. Un calcaire, c'est un sédiment au fond de la mer. Ensuite, quand ça s'est ressoulevé par l'action des volcans, du feu de la terre, hein, la roche a fondu. Et voilà en gros ce que ça donne, hein, de manière très schématique. Hein. Voilà. Et nous avons l'aplomb, ça c'est le calcaire oolithique typique de la région, hein, c'est des gros blocs. Voilà. Donc on retrouve bien dans cette gamme le lien au terroir, et on dépasse juste la notion de cépage tout seul, quoi. Donc c'est un vin qui a, avec cette texture, hein, ça lui donne une longueur en bouche assez impressionnante, quoi. C'est ce que j'allais dire, il y a vraiment en plus un toucher de bouche qui est vraiment... il y a ce côté un peu velouté presque, voilà, qui est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, tout à fait. Et une longueur qui... Voilà. Ouais. Donc je rappelle, on est sur un assemblage 50-50 de pinot blanc. Et bon, il y a du pinot blanc et il y a de l'auxerrois. Hein. Et l'autre moitié, c'est du pinot gris. Donc, une très belle découverte. Voilà.
Et on espère que plus généralement en Alsace, eh bien, c'est une voie peut-être à explorer. Pour l'instant, l'inconvénient, c'est même si on est en assemblage, dans l'AOC Alsace de base, évidemment, l'assemblage est autorisé. On en connaît un très vieux, très célèbre. Hein. Malheureusement, ce qui est très dommage, c'est que on n'est pas du tout, on fait pas du tout du cépage bashing. Hein. Et au contraire, je regrette beaucoup que dans l'état actuel de la réglementation, nous ne puissions pas mentionner la composition de l'assemblage sur la contre-étiquette. Ça, c'est un gros problème. Hein. Donc ça nécessite un gros travail de communication. Voilà, ouais, et c'est dommage. Hein. Je vois là, sur l'étiquette, il y a la femme enceinte, il y a le degré alcool, il y a les logos AB, il y a le gène code, il y a la température de service, il y a l'échelle de sucrosité, mais on n'a pas le droit de marquer que c'est 50% de pinot gris et 50% de pinot blanc. On marche quand même un peu sur la tête. Malheureusement. Voilà. En tout cas, merci. Voilà.